Bonjour, c'est Casey. Retrouvez-moi dans Up sur Ondec Média. Casey est une artiste polyvalente issue d'une famille d'artistes qui a débuté sa carrière musicale avec l'album Houses et le single Surface. Elle a également prêté sa voix à divers personnages de Disney, marquant ainsi sa présence dans le cinéma. Son talent et sa créativité font d'elle une figure montante à suivre de très près. Bonjour Casey, je suis ravie de te recevoir dans Up. Comment tu vas ? Bonjour, merci pour cette si belle présentation. Je suis très touchée, merci beaucoup, ça va très bien. Ok, on va commencer par une question toute simple. Quand as-tu découvert que tu étais passionnée par la musique ? Alors c'est drôle, je sais même pas s'il y a eu un moment où j'ai eu un déclic, c'est juste que la musique faisait vraiment partie complète de ma vie depuis que je suis toute petite parce que j'ai appris à chanter en chantant et en faisant de la musique avec mes parents. Donc c'est plus tard que j'ai un peu compris cette notion de passion tellement c'était juste tellement présent et naturel et une source de joie pour moi au quotidien. Donc je dirais que ça remonte un peu au tout début à mes premiers souvenirs. Justement, tu as grandi avec la musique, entourée de musique. Est-ce qu'il y a des artistes un peu qui ont bercé ton enfance et qui ont forgé ta vision artistique d'aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai qu'avec mes parents, on écoutait beaucoup la musique américaine et anglaise des années 60-70. Donc on avait beaucoup les Rolling Stones, les Beatles, Johnny Mitchell, tous ces artistes-là tout le temps à la maison. Et aussi, je me souviens vraiment des trajets de voiture en vacances où on mettait des cassettes ou des CD qu'on avait gravés et on écoutait ça en boucle et on chantait. Donc c'est un peu cette période-là que j'ai le plus écouté petite. À seulement 13 ans, tu as fait un grand saut dans l'univers des comédies musicales. Qu'est-ce qui t'a poussé sur scène à cet âge-là ? Je prenais des cours de danse et des cours de comédie musicale et j'adorais ça. Et à un moment, j'ai eu cette opportunité de me présenter à un casting pour jouer Jack dans Jack et le haricot magique. et c'est vrai que jusque-là, depuis petite, j'organisais tout le temps des petits spectacles, des petits concerts pour ma famille, pour mes pauvres parents qui en ont vu beaucoup. Et donc, il y avait presque ce côté un peu hyper excitant de faire ça avec une échelle un peu plus grande. Et je pense que comme on est plus jeune, on a un peu moins peur que plus tard. J'ai l'impression que tout devient un jeu à cet âge-là. Donc, c'était presque une évolution un peu naturelle de passer du salon à la scène sans se prendre trop la tête. C'est quoi aujourd'hui tes objectifs dans la musique et en fait ta vision artistique ? Alors, peut-être que je manque un petit peu d'objectifs, mais c'est vrai que souvent, je vois ça comme quelque chose de pas trop réfléchi, justement. Et j'ai l'impression que la musique me vient ou les idées de chansons me viennent si j'y réfléchis pas trop et si je me prépare pas trop, j'anticipe pas trop et juste voir un peu dans le moment quelle émotion nous habite, qu'est-ce qui nous inspire. Et voilà, c'est dans des moments un peu spontanés que la musique vient. Et je dirais que la partie stratégique, elle vient plus une fois qu'on a l'objet fini ou qu'on doit l'enregistrer parce que c'est là où il y a d'autres personnes qui viennent en compte, le studio, les musiciens, la promo, la diffusion. Et c'est à ce moment-là qu'on doit un peu presque se détacher de la partie purement artistique pour penser ok, comment est-ce que je fais vivre cet objet maintenant ? Donc là, c'est plus les questions de concerts, d'images, tout ça. J'ai souligné que l'amour, c'est un thème qui revient souvent dans ta musique. Je pense notamment à Roi, Battement ou, excusez-moi mon anglais, mais Fall for Love et bien d'autres. Ma question est simple, c'est quoi ta vision de l'amour et pourquoi ce besoin de parler d'amour ? Je pense que c'est une année... C'est un album qui a été écrit pendant l'année 2022, qui a été une année où j'ai fait la rencontre de mon amoureux actuel et ça a été une année très riche en émotions, d'euphorie de l'amour, de peur aussi que déclenche un amour hyper fort où soudainement on a peur qu'il disparaisse. Et donc émotionnellement ça a été très mouvementé parce que c'était comme une grande vague, une vague de sentiments qu'il faut apprendre à gérer.
Et la musique et l'écriture, c'est pour moi une façon un peu thérapeutique de sortir ces émotions, de les mettre en musique sur un carnet avec le piano, la guitare. Et je pense que c'était presque un besoin à ce moment-là de me libérer de ces émotions et de les transformer pour pas que ça tourne en boucle dans le cœur et dans la tête. Donc c'est pour ça que ça parle beaucoup d'amour, c'est que j'étais en plein dedans, la tête la première. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, si tu devais parler de ta musique, quelle musique tu choisirais pour dire ça représente le mieux Kaycee? Peut-être Fools for Love, justement parce que celle-là, elle est assez épurée, c'est presque un guitare-voix, donc ça ressemble beaucoup à quand je compose les chansons. Et après, parfois, on rajoute d'autres strates d'arrangement, d'autres instruments, mais ça revient un peu aux sources d'un guitare-voix. Et une de mes grandes inspirations, c'est la folk. Et la folk, c'est vraiment une voix, une guitare, parfois un feu de camp. mais c'est vraiment ce truc de retour aux sources d'une chanson presque la plus nue possible. Donc je dirais que c'est celle-là. Et puis c'est vraiment une chanson à cœur ouvert. Donc je dirais qu'elle indique bien un peu la suite de la direction artistique de cet album, qui était vraiment un peu un journal intime. Est-ce que tu peux peut-être la chanter a cappella? Ah oui, avec plaisir, carrément. Je vous fais un petit couplet refrain. 'Cause I'm preparing for the worst, so I'm not too disappointed. But you can try to project and protect all you want, you know it's still gonna hurt. Maybe a little less, but probably more. 'Cause you'll have to face yourself in the mirror behind closed doors and say that I knew this would happen. What does it say about me? I knew this was coming. I should have set myself free. 'Cause fools for love fall too deep too fast. But I can and I won't cut my heart in half. Bravo. Merci. Le temps était suspendu. Est-ce que le fait que tu sois comédienne, tu accordes une part importante justement à l'aspect cinématographique? Je pense à un clip comme Roi ou bien d'autres, où j'ai l'impression qu'il y a énormément de scénarios, c'est énormément scénarisé, c'est hyper beau visuellement. Ah bah, merci, déjà ça me fait très plaisir parce que en étant une artiste indépendante, on essaie toujours de faire des choses belles mais qui nous ruinent pas trop, parce qu'il y a toujours cet aspect-là qui est compliqué. Et puis moi j'ai vraiment toujours à cœur de rémunérer tout le monde bien au fil du projet, donc souvent je me dis comment est-ce qu'on peut faire une idée simple mais un peu efficace visuellement. Donc par exemple l'idée de Roi, c'est un top shot au-dessus d'un lit qui filme une nuit d'insomnie, donc techniquement il n'y a pas besoin de grand chose, mais on peut déjà raconter plein de choses avec des scènes, avec un montage un peu efficace. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, et parfois je me dis oh là là, si j'avais un budget illimité, je m'éclaterais à faire toutes les chansons en clip, parce que chaque chanson est toujours un peu l'occasion d'y associer un petit film, des images, et ça c'est, je sais pas, moi j'adore essayer de trouver des petites idées pour illustrer, aller un peu plus loin que la chanson pour donner un objet visuel aux gens pour accompagner le sens un petit peu. Donc c'est vrai que je pense que le côté comédienne, un peu cinéma, rapport à l'image, il est un peu conquis par ces moments-là, parce que c'est un peu très joyeux d'avoir l'occasion de pouvoir illustrer d'une autre manière une chanson. Est-ce que tu peux expliquer difficulté, ce que c'est qu'être un artiste en développement, parce que je trouve que c'est quand même très important, différents statuts et stades dans l'industrie musicale. Et je me pose la question de, quand on voit ce que tu fais comme qualité avec ce que tu investis toi-même, en fait, comment ça se passe, comment tu arrives à te professionnaliser en n'étant pas forcément suivi par une major ou autre? Ouais, carrément.
Bah, déjà, il y a un truc un peu psychologique de même si on est seul, d'avoir une petite équipe. Moi, j'ai un distributeur et une personne géniale qui s'appelle Anoussa qui s'occupe de ma RP. Et c'est tout bête, mais c'est déjà 2 personnes qui sont là quand j'ai besoin d'avoir un avis, une question. Donc déjà, se constituer une petite équipe, c'est déjà génial. Et après, pour le côté professionnel, moi, j'ai monté une petite structure de label pour pouvoir faire des cachets, payer des factures et faire les choses de manière officielle. C'est aussi quelque chose qui permet après de prétendre et d'essayer d'avoir des subventions, ce qui peut permettre de tout à coup faire des choses dans un peu meilleures conditions. Je mets des sous de côté pour ces projets-là. Et en fait, en fonction du budget que j'ai à ce moment-là, je vais adapter peut-être, voilà, comme tu disais, la taille de la production d'un clip ou le temps en studio. Mais voilà, toutes ces petites choses, elles font qu'on avance petit à petit. Mais je sens que si j'avais été totalement seule ou si j'avais pas eu les musiciens qui étaient hyper enthousiastes sur le projet ou cet entourage familial ou amical qui apprécient les chansons et qui sont contents quand il y a un concert, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc il y a la dimension professionnelle et il y a aussi l'entourage un peu affectif. À partir de quand tu considéreras que tu as vraiment réussi dans la musique ? Je sais pas, je suis déjà trop contente de réussir à écrire des chansons. Et déjà ça, je me dis, j'ai déjà eu des périodes dans ma vie où il y avait un peu moins d'inspiration, des choses comme ça. Ça, c'est hyper effrayant, par exemple. Parce qu'on a l'impression qu'on a perdu quelque chose comme un petit pouvoir. Et le fait déjà de pouvoir retranscrire ses émotions en chansons et d'avoir en plus, j'ai la chance d'avoir l'occasion d'aller les enregistrer avec des personnes incroyables, de chercher des arrangements, de faire des petits concerts. Pour moi, déjà, ça, c'est incroyable. Et tout ce qui vient après, la réussite un peu plus globale, médiatique, tout ça, faut vraiment le penser, je pense, comme un bonus. Mais la vraie joie, elle vient de fabriquer de la musique avec des personnes qu'on aime et qui nous complètent. Et ça, c'est déjà la réussite. Tout le reste, trop cool si ça se passe, pas grave si ça se passe pas, parce qu'on a déjà bien kiffé jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour ta carrière, finalement ? Peut-être encore plein de chansons, d'autres occasions de les partager sur scène, parce qu'il y a vraiment ce moment où, mine de rien, elles prennent vie. Voilà, de l'inspiration, des belles rencontres, et ce sera déjà super. Merci. Qu'est-ce que ça représente, la scène, pour toi ? Alors, étrangement, j'en fais depuis très longtemps, mais j'ai toujours une montée de track vertigineuse les 5 minutes juste avant. Et j'ai toujours l'illusion à chaque fois, genre, je crois que je suis pas stressée cette fois et tout. Et en fait, 5 minutes avant, j'ai un pic. Et donc, ça représente quelque chose de très important. En fait, j'ai toujours l'impression que ça va être des moments où il faut que j'assure parce que il faut que je donne quelque chose aux gens qui sont venus. Et en même temps, où ça va être un moment de joie intense. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, mais qui est un enjeu assez heureux. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité ? Alors, tous mes morceaux sont disponibles sur Spotify, sur toutes les plateformes. Je suis sur Insta et sur les réseaux au nom de Casey Music. Donc aussi, s'il y a des morceaux qui vous plaisent et que vous avez envie qu'on en parle ou qu'on en discute, avec grand plaisir. Et à côté, j'ai aussi un groupe qui s'appelle Billets Doux, qu'on a monté avec mon chéri. Et on a signé avec un label justement cette année. Donc on va découvrir un petit peu ce que c'est que d'avoir une plus grande équipe. Donc il y a des titres qui vont sortir à partir du printemps. Donc voilà, j'aurai en parallèle mon projet solo et ce projet de groupe avec le groupe Billets Doux. Merci Casey, merci pour cette interview. Merci, merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Retrouvez cet épisode sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. C'était Up sur Ondec Media.